Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose de basique dans les techniques de respiration, quelque chose qui est connu aussi, qui va intéresser certaines personnes qui font du yoga ou qui va décevoir peut-être certaines personnes qui font du yoga. C'est ce qu'on appelle Ujjayi dans le yoga. En fait, c'est quelque chose qui consiste à faire frotter l'air dans la gorge, en fait à réduire le passage de l'air, donc à contracter la gorge pour qu'il y ait un frottement d'air et ça fait un son comme ça. Voilà, donc on va toujours essayer de respirer comme ça dans les pratiques de respiration. Il y a des gens qui croient que ça, tout seul, c'est ce qu'on appelle le pranayama et qu'il suffit de faire ça pour faire du pranayama ou que c'est une manière, en fait, c'est une technique de respiration à part entière. Donc ça, tout seul, c'est pas suffisant, c'est quelque chose qu'on va mettre en complément. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient faire frotter et ça vient réveiller l'énergie subtile de la respiration. Et là, je vais aller sur un point intéressant dont je t'ai peut-être pas parlé encore, c'est que notre but avec les techniques de respiration, breathwork, pranayama, sur du long terme, c'est de respirer avec le moins d'air possible et le plus d'énergie possible. Un travail sur la respiration sur du long terme, c'est inverser en fait cette proportion. Un être humain respire avec 80% d'air, d'oxygène et 20% d'énergie, et on va essayer d'inverser la tendance. À quoi ça correspond? Ça correspond à un processus de survie, comme par exemple, tu sais, des gens qui sont restés dans des avalanches ou bien dans des tremblements de terre, dans des mines, qui sont restés en fait enfermés avec très peu d'oxygène, mais qui ont quand même réussi à survivre. Eh bien, c'est parce qu'il y a un mécanisme de survie qui permet de respirer avec une quantité infime d'air, et on va vers ça. Je t'expliquerai aussi dans d'autres vidéos pourquoi on va vers ça, mais ça, c'est l'explication du Ujjayi, de se rétracter, en fait, c'est pour faire frotter en fait l'air dans la gorge, réveille cette capacité-là. Sur du long terme, ça va réveiller cette énergie-là qui est subtile, qui prend naissance dans le pubis, qui devient grossière dans le ventre, encore plus grossière dans la zone du cœur, et qui se subtilise à nouveau dans la gorge. Une autre vertu de ça, c'est de pouvoir contrôler le passage de l'air, parce que tu verras qu'il y a des pranayamas, par exemple, dans lesquels on va retenir longtemps sa respiration et sur lesquels on va devoir expirer avec un certain nombre de temps, expirer lentement, pas expirer d'un coup. Donc pour contrôler cette expiration, eh bien ce geste-là, il va nous servir aussi. Donc c'est quelque chose aussi à mettre en place avec le temps dans les pratiques de respiration. Je te remercie de m'avoir écouté. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, like et mets un commentaire et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!